CNRD. Transition CNRD. Ruine et désolation pour notre pays. Ceux qui ont fait rêver certains Guinéens le 5 septembre, qu'ils étaient des messies, qu'ils étaient venus pour résoudre tous les problèmes guinéens. Déjà, c'était le contraire. Et d'ailleurs, ils sont venus pour aggraver nos problèmes. Oui. Aujourd'hui, on parle de Simandou, Simandou, Simandou. Trop de bruit derrière Simandou. Comme si ces petits bandits du CNRD avaient réellement fait quelque chose. Juste un rappel, Simandou était déjà vendu depuis le temps du feu président Lansana Conté. Au moment dont le président Lansana Conté était convalescent dans son village à Wawa, paix à son âme, voilà, le dernier ministre des Mines et la petite femme de feu général Lansana Conté, ils ont fait signer le contrat de Simandou qui a été vendu à Bernice Taimet. Et quand le président Alpha Condé est venu en 2009, voilà, il a mené le combat pour récupérer Simandou, pour mettre Simandou dans les portefeuilles de l'État guinéen. Bernice Taimet a été condamné 5 ans par la justice suisse. La Guinée a récupéré, grâce au leadership, la vision, grâce aux relations du président Alpha Condé. Oui, il faut oser le dire. N'eût été les relations du président Alpha Condé, on avait affaire à un milliardaire, un franco-juif. Nous savions tous que les grands avocats ici aux États-Unis, ce sont les juifs. Mais l'homme, le président Alpha Condé, est parvenu à récupérer Simandou, mettre dans les comptes de l'État guinéen. Maintenant, les bandits sont venus. Simandou avait déjà commencé. Le président Alpha Condé a révalorisé Simandou. On s'est orienté vers les pays de l'Asie. On allait vers la Chine. On a signé des grands contrats. L'accord cadre de 20 milliards. Aujourd'hui, les communicants du CNRD et même Mamadi Doumbouya, ils sont fiers de nous montrer les échangeurs de Bambeto. Et voilà, les voiries de Conakry et tant de projets. Pourtant, c'est grâce à ce même projet Simandou que nous avons obtenu l'enveloppe de 20 milliards. Parce que le président Alpha Condé s'est battu, il a récupéré Simandou, ce qui nous a permis d'avoir ces enveloppes, d'ailleurs qu'on n'avait même pas touché, je dirais, voilà, 20% de l'enveloppe. Les bandits sont venus faire le coup d'État. Notre pays, la Guinée, n'avait pas besoin de s'endetter comme le CNRD est en train de faire aujourd'hui. Nous dépensons les plus de 3 milliards de dollars aujourd'hui, malgré que les bandits ont trouvé plus de 2 milliards dans les caisses de l'État. Ils ont tout délapidé. Donc, famille, quand je vois ces images de propagande du CNRD, il faudrait que le Guinéen se réveille. Mamadi n'a absolument rien foutu pour Simandou. Quand je vois ces images, ces images-là, c'est vraiment une honte. Même le président Alpha Condé n'allait pas mettre son nom sur ça. Ce n'est pas l'entreprise de Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas l'entreprise de Mamadi Doumbouya. Simandou, c'est pour tous les Guinéens. Simandou, c'est pour tous les Guinéens. Ce n'est pas une entreprise privée. Ce n'est pas une création de Mamadi Doumbouya. C'est une honte. Bon, pour un problème technique, partagez les cœurs. Voilà. Partagez, on avait un problème technique. Mais ce n'est pas grave, nous allons faire avec. Et c'est pourquoi je vous dis toujours de partager les vidéos. Et vous savez, les bandits, voilà, avec les enlèvements et tant d'autres, ils ne veulent pas qu'on parle surtout des sujets sensibles, des sujets qui mettent le CNRD à nu, des sujets qui prouvent que ces petits bandits du CNRD n'ont rien apporté au développement de la Guinée. Merci en tout cas les soldats, vous qui mettez les cœurs. Voilà, grâce à vous. Voilà, c'est pour vous dire que nous avons affaire à des gens qui n'ont aucune notion de la République. Aucune notion de la République.
c'est-à-dire des propagandistes. Le nom de Mamadi Doumbouya cherche quoi ici? Le nom de Mamadi Doumbouya cherche quoi ici? Pourquoi les wagons qui étaient venus au temps d'Alpha Condé, le président Alpha Condé n'a pas mis son nom là-dessus? Même il y a des écoles que l'État guinéen, c'est-à-dire des écoles privées que l'État guinéen a aidées. Ils n'ont pas mis le nom. Le président Alpha Condé n'a jamais accepté que son nom soit sur une école. Et regardez. Hein? Franchement, regardez-moi ces bêtises-là. C'est une entreprise privée. Une entreprise privée. La Guinée, les revenus là, les entreprises là, ceux qui vont vendre là, nous, notre intérêt c'est là-bas. Mais tellement que la communication du CNRD, c'est des nullards. On fait croire, ils veulent faire croire que comme si ces wagons-là appartenaient à la Guinée. Si vous saviez faire des chemins de fer, faites le chemin de fer, Conakry, Kankan, faites ça. Mais comme c'est des opportunistes, vous pensez que vous impressionnez quelqu'un avec le nom de Mamadi Doumbouya? Vous n'impressionnez personne. Vous n'impressionnez personne. Voilà, tout ça là. Hein? Franchement, la Guinée mérite mieux. Hein? Notre pays, la Guinée vraiment mérite mieux. La Guinée mérite mieux. Regardez-moi ça. Hein? Avec leur logo satanique là, leur logo satanique qui est là. Depuis qu'ils sont venus avec ce logo satanique, vous ne voyez pas tout ce que vous touchez est voué à l'échec. Vous ne voyez pas. Depuis que vous êtes venus avec votre truc de satanique qui est en face de nous là. Ça, depuis que vous êtes venus avec votre histoire de branding, à tout ce que vous touchez, voilà, est voué à l'échec. Si vous pensez pas, regardez-moi. Notre pays, la Guinée mérite mieux. La Guinée mérite mieux d'avoir vous les incompétents à la tête de ce pays. La Guinée mérite mieux. Ne répondez pas aux maudits là, je vais juste le bannir pour de bon. Ils vont plus, voilà, parler ici. Donc, vous voyez, franchement, regardez l'état de nos routes. Regardez l'état de nos routes. Et les guignols, Amara, Krikou de Massanta, il était là aux Nations Unies. Qu'on la croissance, notre croissance, c'est technique, c'est sur papier. Même Amara Kamara, dans ton propre village à Massanta, chez toi à Massanta, même bitumé, vous n'avez pas pu faire. Vous allez parler que la croissance, que l'État gagne beaucoup d'argent. Mais bande d'incompétents, vous-même vous vous exposez devant nous. Oui, la croissance a doublé, a triplé. La croissance a triplé, acceptons. Mais quel est l'impact sur les Guinéens? Bande d'incompétents. Oui, la croissance a doublé. Oui, quand on dit la croissance a doublé, si l'État est fier de ça, d'avoir créé la richesse, mais où est cette richesse? Bande de vauriens, d'incompétents. Je pensais que vous avez mis des projets, des grands projets, en rapport avec la croissance. Mais bande de voleurs, ça prouve que vous êtes des voleurs. Vous vendez plus de 145 millions de tonnes de bauxite. Mais vous êtes incapable d'aider les Guinéens. Bande d'incompétents. Partagez la famille, les cœurs, parce qu'ils pensent qu'ils peuvent nous faire taire, ils peuvent saboter le live, ils ne peuvent pas. Bande d'incompétents. Je vais vous faire écouter une vidéo, on continue. Pour vous dire, au pays des hommes intègres, au pays des hommes sérieux, je vais vous faire écouter le Premier ministre de mon deuxième pays. Vous pouvez m'appeler Burkinabé. Parce que moi, voilà, écoutez. Contrairement à tous ceux qui disaient que notre pays est pauvre, je vous fais la confidence. En début septembre le 2, j'ai demandé le point. Écoutez. Nous étions à plus de 36 tonnes d'or collectées. Le Premier ministre du Burkina, il a demandé des comptes pour faire les points. Le 2 septembre, le Burkina pour l'année en cours, là, 36 tonnes d'or. 36 tonnes d'or. C'est le Premier ministre. Ça, c'est pas... Voilà. 36 tonnes d'or pour cette année en cours, là.
Nous sommes au mois de septembre. Il y a encore des mois qui restent. Le Burkina Faso, pour cette année-là, 36 tonnes d'or. Mamadi Doumbouya, la Guinée même qu'on peut dire, avec les zones aurifères de Sigiring, de Mandiana, toute la Haute-Guinée. Mais vous êtes... Quel est le bilan? Au moins, au temps d'Alpha Condé, on avait des tonnes d'or à la Banque centrale. Mais vous avez tout délapidé. Voici des pays sérieux. Ils le font, ils le disent devant le peuple burkinabé. Mais vous, les incompétents du CNRD, vous les incompétents, vous qui êtes en train de faire des planches à billets, fabriquer des nouveaux billets aujourd'hui pour dévaloriser, c'est-à-dire faire perdre la valeur du franc guinéen. Vous qui êtes en train de le faire. Qu'est-ce que vous avez apporté? Ko Simandou, Simandou. Je mets toute personne en défi aujourd'hui, ce soir. La société qui recrute les travailleurs de Simandou, une entreprise française. Même couverture sanitaire, on n'a pas. À plus forte raison, vacances payées. Mamadi a fini de vendre la Guinée à la France. Mamadi a fini de donner la Guinée à la France. C'est les entreprises françaises aujourd'hui qui gagnent tous les marchés. L'espace aérien de chez nous, en Guinée, surveillé par une entreprise privée encore des Français. Cette société qui vient de mettre en place qu'au Guinée Mining, ils ont retiré tous les permis. Même les concessions de GAC. Tout ça l'a réuni. Qu'au Guinée Mining, c'est encore un Français qui gère cela. Mais Mamadi pense que c'est-à-dire la Guinée, là, le titre foncier, c'est pour lui. Mamadi pense que le titre foncier, vous faites de bruit autour de Simandou. Mais depuis que vous êtes là, je vous ai dit Simandou, sous le président Alpha Condé, ils sont parvenus à signer une enveloppe de 20 milliards avec la Chine. Parce que la France a vu ses intérêts partir. Donc la France n'a pas digéré, ils ont activé, oui, le légionnaire Mamadi Doumbouya pour faire partir le président Alpha Condé, pour re-signer le contrat de Simandou. Si vous voyez que vos factures d'électricité et tant d'autres, oui, nos barrages, 80% c'est pour les Chinois, parce qu'on devait payer. Et comme vous avez suivi une des sorties de Dr Kassori après les accords de Simandou, voilà, on devait en contrepartie donner quelques parties de nos minéraux à la Chine. L'argent que nous prenons, les 20 milliards, pour développer notre pays, c'est ce qui nous a permis de faire des barrages. Voilà, beaucoup de projets dans le pays. Mais depuis l'arrivée des bandits, on a demandé Djiba Diakité. C'est quoi le contenu de Simandou? Et le guignol Djiba Diakité, c'est qu'il a trouvé à dire que si nous mettons de bout en bout, les documents contractuels de Simandou, c'est 14 km. Jusqu'à présent, nous sommes en train de lire pour comprendre 14 km. Personne n'est arrivé à la fin des 14 km de documents contractuels de Simandou. Je vous dis, peuple de Guinée, asseyez-vous. Asseyez-vous. Mamadi Doumbouya, lui, il ne se soucie que de son intérêt. Et je vous ai dit, le coup d'État, c'est un instinct de survie. Mamadi Doumbouya est conscient, il sait que s'il quitte, c'est fini pour lui. Si les dadis ont été jugés, les anciens dignitaires ont été jugés, mais lui, il pense que c'est lui qui va échapper à la justice. Vous ne voyez même pas dans leur nouvelle constitution, voilà ce qu'il est en train de préparer, que s'il fait 2 mandats et partir, que la justice, nos lois ne doivent pas lui poursuivre. Je vous ai dit, Mamadi est un bandit. Mamadi est un marionnette. Mamadi est en train de faire l'affaire de la France. Oui, peuple de Guinée, réveillez-vous. Ils vont exploiter Simandou. Les entreprises qui sont venues, ils vont prendre. Les intérêts où l'État doit gagner, les Français vont prendre leur part et la Guinée va rester zéro. Et la France a toujours voulu que notre pays, que la Guinée ne se relève pas. Depuis 1958, quand nous avons osé dire à la France non, et nous avons pris notre indépendance, et c'est ce qui continue. Ils veulent toujours, et Dieu nous a toujours donné des leaders qui ont toujours refusé de se soumettre, malgré ils ont trompé le feu président Lansana Conté, paix à son âme. Quand ils sont venus, hein, les unités
créés par Sékou Touré, ils ont tout privatisé. Ils sont venus avec des politiques de privatisation. Quand l'État fait du sérieux, l'État gagne, l'État devient fort. Ils ont privatisé toutes les unités au temps de Lansana Conté. Ils ont détruit ces unités-là. Pour ne pas que la Guinée soit un pays émergent, pour ne pas que la Guinée soit un pays sur la voie du développement. Ils ont détruit les unités. Tout ce que le feu président avait laissé. Ils ont trompé Lansana Conté. Mais Lansana Conté, voilà, vers le moment où il était fatigué, et c'est là sa petite femme et l'ex-ministre, le dernier ministre des Mines au temps de Lansana Conté, ils ont signé des accords, des contrats pour vendre Simandou à Bernice Taimet. Le président Alpha Condé vient, il récupère. Parce que Dadis n'a pas accepté, Sekouba n'a pas accepté. Le président Alpha Condé récupère. Il a dit devant tout le monde à Abidjan, lors de son dernier voyage, lors du forum économique, qu'il faut couper le cordon ombilical. Que c'est-à-dire nos problèmes en Afrique, ce sont les multinationales. Et regardez ce que je suis en train de vous dire. Comment des individus s'élèvent pour venir, c'est-à-dire Mamadi Doumbouya, il prend, c'est-à-dire le côté de recrutement, il donne à des Français. Comment tu peux prendre le recrutement des Guinéens, donner ça à une entreprise française qui ne fournit absolument rien du tout, qui se fait des millions et des millions en dollars sur le dos du contribuable guinéen. C'est-à-dire les revenus du Simandou, on doit payer les travailleurs, eux, ils donnent le... Bon, franchement, la connexion, elle est très mauvaise aujourd'hui. Je ne sais pas. Vous devez juste tapoter plus fort. Voilà. Je crois qu'il y a un problème de connexion, mais tapotez fort, on va avancer. Tapotez. Famille, nous ne devons pas baisser les bras. Vous savez tous que nous sommes sur la voie de la vérité. Voilà, le Guinéen doit se réveiller. Je vous ai dit, ce n'est pas une affaire. Oui, je sais que ça bègue, mais vous savez, les sujets, quand on parle, quand on touche les intérêts de la France, ils ont les grands hackers, des gens qui signalent nos pages, des gens qui créent des problèmes. Et vous, tout ce qu'on vous demande, c'est de mettre les cœurs, voilà, de partager pour informer le peuple de Guinée. Oui, Mamadi est au service de la France. Et c'est pourquoi je vous ai dit le silence aujourd'hui de la France à l'égard de Conakry. Tout simplement parce que les intérêts, voilà, de la France sont protégés. Je viens de vous montrer tout de suite le Premier ministre de Burkina. Je vous montre encore la vidéo pour ceux qui viennent d'arriver. Écoutez. Voilà. Non mais les gens là, ils sont contre mes pages. Hein. Toutes mes pages sont attaquées. Toutes mes pages. Parce qu'ils ne veulent pas partager la famille. Voilà, écoutez. Rien que pour 2025. Écoutez, hein. La nature a béni le Burkina Faso. Contrairement à tous ceux qui disaient... Attendez, hein. On va juste... Notre pays est pauvre. Et la nature a béni le Burkina Faso. Contrairement à tous ceux qui disaient que notre pays est pauvre, je vous fais la confidence. En début septembre, le 2, j'ai demandé le point. Nous étions à plus de 36 tonnes d'or collectées. Rien que pour 2025. Rien que pour 2025. Quand on pense que quand le capitaine arrivait, nous n'avions pas un seul gramme d'or au Burkina Faso. Donc c'est pour vous dire, soyons sereins, nous avons tout au Burkina Faso. Et il faut peu que nous nous mobilisions, que nous restions solidaires, soudés, pour faire en sorte que celui que nous considérait comme une province, qui nous considérait comme des sous-hommes, et qui considérait les ressources du Burkina Faso comme devant faire avant tout son bonheur, que ce maître-là comprenne que c'est fini. Si vous voyez chaque fois, je vous fais ce petit rappel du Burkina, et c'est là les Guinéens doivent comprendre. Pourquoi Kadhafi est tombé? Pourquoi Thomas Sankara est tombé? Pourquoi ils étaient acharnés contre Sékou Touré? Pourquoi Lumumba est tombé? Pourquoi ils déstabilisent nos États? Vous devez comprendre. C'est à cause de nos richesses.
Ils ne veulent pas que ces richesses profitent à nos États. L'exemple ne parle pas. Depuis le réveil des pays de l'AES, le Burkina, le Mali, le Niger, même Tchad aujourd'hui, vous avez écouté le Premier ministre du Burkina. Pour l'année 2025 seulement, nous ne sommes même pas en fin d'année. 36 tonnes d'or. Et la Guinée depuis l'arrivée de Mamadi Doumbouya. Et je vous dis aujourd'hui, le réserve d'or de Burkina dépasse les 200 tonnes d'or. Les réserves, vous pouvez taper sur le net. Pour l'année 2025 seulement, le Premier ministre de Burkina vient de vous dire, Mamadi Doumbouya, ils sont là avec leur bruit de propagande. Mais il faut voir la honte du jamais vu. Comment un secrétaire peut venir aux Nations Unies pour vous dire que c'est des petites personnes, c'est des gens qui n'ont aucune notion de la République, avec leur boubou, Simandou. Vous avez vu les Qataris avec les milliards, des tonnes et des tonnes d'or, c'est-à-dire qu'ils ont chez eux là-bas, avec le pétrole qu'ils ont, ils viennent aux Nations Unies. Vous n'allez pas voir sur les boubous de ces Arabes-là parler des sociétés. Vous n'allez même pas voir, c'est-à-dire les premiers ministres venant des pays où il y a des rois, vous n'allez jamais voir ces gens-là en train de faire l'éloge de leur président. C'est seulement la Guinée. C'est seulement la Guinée. Le premier ministre du Burkina est passé à la tribune des Nations Unies. Il a parlé du Burkina. Il a... franchement, je ne sais pas. Voilà, je reprends. Le premier ministre du Burkina est venu ici aux États-Unis. Il n'a même pas dit 2 ou 3 fois le nom du président burkinabé. Mais Amara, plus de 10 fois, est en train de parler d'Umbuya. Doumbouya, Simandou. Et ceux même qui ont plus d'argent que nous, ils viennent ici. Il y a des entreprises là-bas qui ont plus de budget même que nos États. Ils viennent aux Nations Unies. Ils ne viennent même pas parler de leur entreprise, de leur roi. Mais c'est, voilà, c'est la Guinée. Et quand je vous dis c'est des petites personnes qui sont à la tête de la Guinée, qui n'ont aucune notion de la République. Simandou a embrouillé les gens. Pour embrouiller tout le monde. Voilà le régime là. Vous avez dit non, le régime d'Alpha Condé, vous avez enlevé le régime d'Alpha Condé, la vie, les Guinéens n'étaient pas libres. Mamadi Doumbouya, où est la liberté que vous avez apportée aux Guinéens? Vous devrez avoir honte. Regardez les intimidations. Vous avez enlevé Ousmane Nioli, ça ne vous suffit pas. Vous avez enlevé Habib Marwan, ça ne vous suffit pas. Même le griot, Djeliman Kouyaté, ça ne vous suffit pas. Vous avez mis les LCC, les Ramatoulaye Kolon, ça ne suffit pas. Mamadi Doumbouya, vous devriez avoir honte. Walloy, Al-Kaka Kamalua, vous devriez avoir honte devant le président Alpha Condé aujourd'hui. Lorsque vous enlevez un chef qui a tout fait pour son pays, et regardez aujourd'hui notre pays. Regardez l'état de nos routes aujourd'hui. Regardez nos villes aujourd'hui. Ressemblent à quoi aujourd'hui? Regardez nos villes. Et regardez Kindia aujourd'hui. Vous prenez Farana. Vous prenez Zérekore. Vous prenez Massanta. Regardez nos préfectures aujourd'hui. Il y a eu quel changement? Chaque année, le président Alpha Condé, pour les fêtes de l'indépendance, choisissait une grande ville. Investissez dans cette ville chaque année. Mais depuis que vous êtes venu, montrez-moi une préfecture de la Guinée où vous avez investi. À part la rentrée de Cancan, où il est venu pour imposer que de faire autoroute, parce que là-bas c'est chez lui. Mamadi peut être un chef d'État. Est-ce que le président Alpha Condé, pardonnez, est venu pour dire, je vais faire autoroute à la rentrée de Kouroussa? Mais je vous ai dit, c'est vous qui allez avoir honte. Allah subhanahu wa ta'ala. Le bon Dieu, le jour qu'il décidera, ça sera kun fayakun. Mamadi wallah sarakatila kola. Mbara falinyene sarakatala. Sarakatila kola. Foi. Donc, famille, réveillez-vous. Hein. Ne vous fiez même pas à cette histoire de Simandou, cette propagande de Simandou. C'est des blabla. La Guinée est vendue à la France. Ils ont vendu la Guinée à la France. Mais le Burkina qui est en guerre, comment un pays en guerre en 3 ans fait plus de 200 tonnes d'or pour l'année 2025? Le premier ministre burkinabé a fait les comptes. Plus de
36 tonnes d'or. Tandis que la Guinée aujourd'hui, même 5 tonnes d'or. Mais d'ailleurs, même ils ont tout volé même. 7 tonnes d'or, ils ont tout volé. On n'a rien aujourd'hui dans nos banques. Absolument rien du tout. Et vous allez venir nous embrouiller avec quel Simandou encore? Quelle croissance vous allez nous dire? La Guinée, Dieu et toi, Falama, que depuis Mamadi Fare, richesse bara créée. La Guinée, la Maran, Naran Soto, en débarrasse Safari, mais ok, Kobri na minde. Kirayo Mouya l'enfait. Et toi, Falama, la croissance économique a doublé. Ok. Moubara Dienatama. Mais quel est l'impact aujourd'hui? Kobri Naran, Dunia, Biri Naran, Soma, na Kobri na minde tout. Où est l'argent du contribuable guinéen? Qu'est-ce que Mamadi fait avec les revenus de pétrole, c'est-à-dire de bauxite, vraiment, impôts, Kobri Sigafé Minde? Au lieu de vous flanquer devant nous pour dire la croissance a doublé. Mais quel est l'impact aujourd'hui sur la vie des Guinéens? Hein? Mais vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Vous-même d'ouvrir vos gueules pour dire la croissance a doublé. Mais ok, quel est l'impact aujourd'hui sur la vie des Guinéens? Bande d'incompétents. Mais comme je vous dis, c'est des tonneaux vides. Eux-mêmes, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Quand il dit qu'une famille, leur revenu a doublé, et que vous, dans cette famille, les gens ne mangent pas bien. Dans cette famille, les gens ne sont pas habillés. Mais ce n'est pas des maudits qui gèrent cette famille. Comment vous allez dire les revenus d'une famille? Voilà, ça a changé, ça a doublé. Et cette famille ne mange même pas une fois par jour. Mais vous qui le dites là, vous n'êtes pas des maudits? Vous n'êtes pas des maudits quand vous dites cela? Comment vous allez venir aux tribunes des Nations Unies pour dire, oui, la croissance, oui, notre économie, c'est bien. Oui, l'argent qui rentre, les ventes de bauxite et autres, au temps d'Alpha Condé, on vendait moins de 60 millions de tonnes par an. Mais sous le CNRD, vous vendez plus de 145 millions de tonnes. Pour cette année-là, vous allez vendre plus de 200 millions de tonnes. Mais l'argent est où? Non, c'est la question qu'on vous pose. Vous, vous dites que oui, on a multiplié, oui, les revenus. Maintenant, l'argent est où? Vous avez multiplié les revenus. L'argent est où? Donc, Mbada Falaoube, les gens là, c'est des bandits. Ils ont trompé Alpha Condé. Et je vous ai dit tout le mal au temps d'Alpha Condé. Il faut juste être réfléchi, intelligent. Et remarquez, c'est ceux-là qui étaient la branche armée du pouvoir d'Alpha Condé. Mamadi, commandant des forces spéciales. Bala Samoura, commandant de la gendarmerie de la ville de Conakry. Amara était directeur de l'école militaire. Tous ceux qui étaient associés au coup d'État, ils sont où aujourd'hui? Donc, bon, je crois qu'on va arrêter le live parce qu'il y a trop de signalements. Il y a trop de signalements, mais voilà, on ne va pas se décourager. Maintenant, j'ai reçu beaucoup d'appels aujourd'hui. J'ai reçu beaucoup de menaces. Voilà, vous avez vu ce qu'on a fait, ce qu'ils ont fait à Babila. Moi, je vous ai dit une chose. Je n'aurai aucun regret ou je ne vais jamais me plier à ce que vous voulez. Dire que, moi je vous ai dit, hein, ne vous limitez pas à ma famille. Allez-y, allez-y prendre tout le village d'Amaro. Prenez vos bus que vous venez d'arriver, vous venez d'amener à Conakry. Prenez tous vos bus, vous partez dans mon village, vous ramassez, même les poulets, vous ne laissez pas. Si vous pensez que je vais me plier, continuez. Je vous ai dit, hein, allez-y prendre tout le village d'Amaro. Tous mes progénitures, prenez tout le monde. Vous allez envoyer à Kassa. C'est vous le problème. Moi, je vous ai déjà dit. Vous n'avez pas les... Fatou Gnolé. L'exemple frappant, c'est Fatou Gnolé. Vous avez fait taire Fatou. Et jusqu'à présent, Ousmane Gnolé est dans votre main. Malgré que Fatou a juré sur le Coran. Mais vous gardez Ousmane Gnolé. Sa famille, ce n'est pas votre problème. Il a deux... Bon, c'est dommage, hein. Franchement, le live d'aujourd'hui rencontre beaucoup de problèmes. Ben,
je suis vraiment désolé. Voilà. Mais comme je vous ai dit, le CNRD, ils peuvent être rassurés. Vous pouvez aller prendre tous mes parents. Vous partez dans mon village, prenez tout le monde, vous allez envoyer à Kassa. Et je vous ai déjà dit, l'exemple, moi, qui m'intéresse beaucoup, vous avez vu ce que vous avez fait? Les enfants de Claude Pivi, son garçon, Koikoy Pivi, son neveu, Moïse Guilavogui, malgré vous avez retrouvé. Franchement, j'ai un sérieux problème de réseau, je ne sais pas. Donc, famille, je suis en live. Donc, les enfants de Claude Pivi, Koikoy Pivi, Moïse Guilavogui, ils ne les ont pas libérés. Malgré que Fatou Niolé a pris le Saint-Coran, juré de les laisser, et depuis lors, Fatou les a laissés. Ils n'ont pas laissé Ousmane Niolé. Maintenant, ils ont retrouvé Claude Pivi. Ses enfants, son fils et son neveu, sont toujours portés disparus. Rappelez-vous, depuis l'évasion de la maison centrale jusqu'au jour d'aujourd'hui, les enfants, aucun membre de la famille n'a les nouvelles des enfants. Pourtant, ce n'étaient pas des militaires. Et quand je vois des imbéciles, moi me dire que Mamadi Doumbouya, le CNRD, est là pour le peuple de Guinée. C'est-à-dire pour l'acte de Verny, c'est le petit frère de Verny, et c'est Moïse Guilavogui, son cousin, qui doit répondre pour ses actes. Non. Non, franchement, le CNRD, vous exagérez. Vous exagérez. Et si vous pensez que cette méthode-là, ça va nous faire taire tous, vous vous trompez. Vous vous trompez. Vous avez enlevé un régime. Vous avez tout dit. Vous avez dit qu'aucun Guinéen ne doit mourir pour son opinion. Vous avez oublié cela. Quand vous étiez au cimetière de Bambeto, paix à l'âme de Petit Diané, celui qui récitait le Coran au cimetière de Bambeto. Vous vous rappelez de cette vidéo? Mamadi Doumbouya avait dit ce jour, oui, à ce moment il était excité, il venait d'arriver. Oh, aucun Guinéen ne va mourir pour son opinion. Mamadi, combien de jeunes de l'Axe sont tombés? Mamadi. Combien de personnes portées disparues? Mamadi. Alors, pourquoi vous enlevez les gens? Pourquoi vous enlevez? Moi, je vous ai dit, hein, allez-y, vous allez prendre toute ma famille. Et vous ne vous arrêtez pas sur ma famille. Vous partez mon village d'Amaro. Vous prenez tout le monde au village d'Amaro. Vous les envoyez où vous voulez. Moi, ça ne va pas changer. Et d'ailleurs, ça va encore augmenter ce que je suis en train de faire. Si vous pensez que vous allez intimider les gens avec ça, Babila a fait, le papa de Babila a fait quoi? Qu'est-ce que le papa de Babila a fait? Donc ça devient maintenant votre habitude. Et vous n'avez pas honte que votre régime soit caractérisé par ça. Il y a Donc, je vais vous laisser la famille. En tout cas, le combat continue. Voilà, jusqu'au départ de Mamadi Doumbouya. Mamadi, personne ne t'a dit de te mettre dans ces problèmes-là. Mamadi. Mamadi, tu pensais que non, le pouvoir là, c'était facile, Mamadi. Tous ceux qui te conseillent, Mamadi, il faut enlever les gens, il faut arrêter. Tous ces gens-là, personne ne t'aime, Mamadi. Personne ne t'aime. Même les journalistes qui avaient attaqué, diffamé le pouvoir au Burkina, le capitaine Ibrahim Traoré, il a libéré tout le monde là-bas. Et vous avez vu sa sortie d'hier. Mamadi, vous fermez les médias. Vous enlevez Habib Marwan. Vous continuez à enlever les gens. Djerima Kouyaté. Vous attrapez tous ceux qui sont opposés à vous. El Sisi. Ramatoulaye Kolon. Mamadi. Toutes ces personnes que vous enlevez. Vous avez enlevé l'ex-femme du colonel Claude Pivi. Elle-même, elle est décédée après. Toujours Claude Pivi en prison.
Quand ça vous arrange, c'est bon. Vous avez libéré Dadis. Je vois des vidéos de remerciement, de soutien de Dadis. On m'a dit, quand ça vous arrange, c'est bon. Quand ça vous arrange, c'est bon. Vous entretenez Dadis aujourd'hui. Moi, si c'est pour la paix, tous les Guinéens ensemble, je n'ai pas de problème avec. Mais c'est quand ça vous arrange. Mais Dadis est accusé pour crime contre l'humanité. Mais vous l'avez libéré parce que ça vous arrange. Parce que vous avez besoin de la forêt. Vous voulez manipuler nos parents de la forêt. Mais tandis que ceux qui sont accusés pour crime économique, quand il s'agit de faire le choix entre crime de sang et économique, qui on doit laisser? Si on doit libérer entre les deux, qui on doit libérer? Mais quand ça vous arrange, c'est quand ça vous arrange que vous le faites. Mais allons-y. Hey, Dieu est juste. Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Dieu est juste. Hein? Dieu est juste. Le bon Dieu est juste. Donc, Dieu n'est pas pressé. Hein? Tout ce que vous êtes en train de faire, Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas pressé. Wallah mbra falnyene. Ça dit, si vous n'aviez pas fait toutes ces années-là, à la tête du pays, les 4 ans, les Guinéens n'allaient pas connaître le vrai visage de Mamadi. Vous n'avez pas vu l'amour que les gens avaient pour vous. C'était vos discours. Mais après, ce c'est vous les Guinéens fema, mais vous les mou Guinéens dormant. Voilà. Là-dedans, que tu peux mentir pour avoir la femme, mais tu ne peux pas mentir pour la garder dans le foyer. Parce que quand tu te fais Cambrimba, tu te fais faux type. Tu viens, tu vas la tromper, tu vas t'habiller, tu peux aller prêter tu peux aller prêter une voiture pour venir séduire la dame. Elle va accepter. Tu dis tu la maries. Mais dans le foyer, elle va connaître ton vrai visage. Elle saura que, voilà, tu es un faux type. Et là, elle t'a accepté pour dire que tu faisais du sérieux. Mais tu n'as pas accepté, voilà, elle n'a pas accepté de venir vivre avec un guignol. Et le CNRD, c'est pareil pour vous. Quand vous êtes venu le 5 septembre, vous avez trompé les Guinéens. Vous avez tout dit sur l'ancien régime. Vous avez raconté des salades. Mais au fil du temps, les Guinéens ont commencé à comprendre. Ceux qui étaient contents, le 5 septembre, leur espoir a changé tout d'un coup, en désespoir. Parce que ils ont compris que vous étiez des bandits. Cambrimbe. Et c'est ça la réalité de notre pays aujourd'hui. Vous ne voyez pas l'achat de conscience, les mouvements, on mobilise toute l'administration. Mais vous n'avez rien compris. Non, moi, mes vidéos d'âme, je vous conseille. Je vous conseille, si vous comprenez, tant mieux. Si vous ne comprenez pas, tant pis pour vous. Parce que moi, je sais que je suis convaincu à 100%. Je suis convaincu à 100%. Vous allez mal finir. Wallah, vous allez mal finir. Vous allez mal finir. Docteur Kassori na Oyira, Docteur Diané na Oyira, Damaro na Oyira, ça fait combien d'années? Odadi c'est Benny René. Parce qu'il veut le soutien de la forêt. Hey, vous ne pouvez pas vous en prendre aux hommes populaires, aux hommes respectés dans ce pays. Et là, Seloudale, il est populaire, vous le saviez. Docteur Kassori, il est populaire, vous le saviez. Monsieur Oye Guilavogui, vous le saviez. Damaro, Docteur Diané, Ibrahim Kourouma. Toutes ces personnalités, les Bill Gates, vous ne pouvez pas vous en prendre à ces gens et que les gens vont vous aimer. Non. Non, les gars. C'est impossible. Vous le saviez, vous êtes conscient. Vous saviez que vous intimidez les gens. Vous vous faites sortir, peut-être, et bon, comme l'a dit le gros menteur Bala Samoura la dernière fois, le tapissier, qu'ils ont fait sortir 45 000 personnes. Mais la population guinéenne, combien de millions de Guinéens? Voilà. Vous comptez sur les armes, vous faites sortir 45 000 personnes pour intimider le peuple de Guinée. Mais vous oubliez que nous sommes des millions. Nous sommes des millions, c'est ce que vous oubliez. Mais je vous ai dit, allons-y. Le moment voulu, vous allez voir. Vous allez juste regretter. Vous allez juste regretter. Vous saviez que vous n'êtes pas sur la voie de Dieu. Maintenant, ceux-là qui disent qu'ils sont des symboles, c'est pourquoi je dis aux Guinéens, croyez en Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala est le sauveur. Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, c'est lui qui décide. Ce n'est pas ces symboles blacro là. Vous ne voyez pas les symboles? Celui qui dit que voilà, il peut prédire l'avenir de quelqu'un, lui-même son propre accident, il ne peut pas prédire. Je vous ai dit, c'est des opportunistes. Mais ils sont avec les disciples de Shaitan. Voilà, entre eux là-bas, là,
ils vont se croire, ils vont échanger. Mais je vous dis, ne croyez jamais à ces manamanamoro, coups de symboles. Vous voyez que c'est des affamés. Ils ne vont pas voir un pauvre. Un symbole n'a jamais changé la vie d'un pauvre. Dans leur village, tout le monde est pauvre. Dans leur famille, ils sont pauvres. C'est les ministres qu'ils viennent voir avec leur simagri, gris pour dire, oui, je peux faire ça, je peux faire ça. Je peux changer ton destin. Tout ça, c'est faux, archi faux. Coïncidence. Voilà. Le ministre, on te garde. Voilà. Toi, tu as étudié. Quand tu es ministre, tu as étudié. C'est le symbole qui a mis le savoir dans ta tête. Ton poste, là, c'est lui, tu es venu voir pour dire, ils n'ont qu'à me nommer. Mais comme vous êtes tous bêtes, vous êtes les disciples de Shaitan, et c'est pourquoi vous croyez à ces futilités-là. Continuez à croire. Ne croyez pas en Dieu. Hein. Ce que le Coran ou la Bible vous recommande de faire, là, ne le faites pas. Continuez à suivre les Shaitans, là. Les enfants de Shaitan, continuez à les suivre. Ceux-là vous disent qu'ils ne croient pas en Dieu. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, est le créateur de ce monde. Et Shaitan a été créé par le bon Dieu. Et vous, vous dites que vous croyez à ces gens-là. C'est Simbo qui fait accident, qui ne va pas s'aider. Mais toi, ton avenir, c'est Simbo qui va te dire. Je vous ai dit, ne croyez pas à ces futilités. À ces futilités, c'est des menteurs. Hey, continuons à prier Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, voilà, de nous débarrasser de ce mal, le CNRD. À la tête, Mamadi Doumbouya. Bon, dis-leur, Makolo Mamadi Doumbouya, Misa Fateh Bafiara. Mamadi va finir à mourir. N'a y'a 50 lire. Il n'a même pas 50 ans. Mais va finir à mourir là déjà. Il disait, c'est lui qui disait que mes mains ne vont pas trembler. Même ses pieds tremblent à l'air. Doumbouya, tu disais ici, mes mains ne vont pas trembler. Même tes pieds tremblent à l'heure là. Même tes pieds tremblent à l'heure là. Mamadi, il faut pas manger. Mamadi, il faut tout manger à l'heure là. Parce que, allié mimako torisé, c'est-à-dire, à Kanka là, quand ils font Kabato là, l'eau qui est à côté là, anke to seri ole tala kadima. Tu vas pas, tu vas pas manger le riz en prison, Mamadi. Non. Il faut tout manger à l'air là. La viande, bah, il faut tout manger. Parce que quand on va te mettre en prison, Mamadi, tu vas comprendre. Tu vas lire l'heure, Mamadi. Il faut tout manger à l'air là. Tu es en train de dépérir, tu n'as rien compris. Si c'est souci là. Non, c'est-à-dire, les photographes de Mamadi, vous n'avez pas pitié de Mamadi. Hein? Regardez. Hein? Il y a quelques jours, il est sorti à vélo. Tout le monde a vu, il était bien costaud. Mais, quelques jours seulement, paf! Mbra Faligne, allez cela à l'agné. Faites tout ce que Dieu vous recommande. Vous aurez la paix du cœur. Faites tout ce que Dieu vous demande. Mais ne prenez pas la voie de Shaitan. Tant que vous prenez la voie de Shaitan, vous n'aurez pas la paix du cœur. C'est ça la vie. Hein? Tant que vous faites du bien, vous-même vous êtes à l'aise. Mais tant que vous faites du mal aux gens, vous avez peur. C'est comme ça la vie. Celui qui fait du bien est tranquille dans sa tête. Sa conscience, il est tranquille. Mais celui qui fait le mal, vous ne voyez pas le voleur quand il va pour voler. Et celui qui va pour déposer son propre argent à la banque, lui, il rentre tranquillement à la banque. Mais le voleur, lui, il regarde à côté, il a peur. Et le CNRD, vous êtes comme des voleurs. Vous êtes des malfaiteurs. Vous n'êtes pas tranquille. Votre conscience, vous avez peur qu'on vous enlève. Oui, le voleur, le malfaiteur, oui, on doit le changer. Mais celui qui fait du bien, regardez le capitaine Ibrahim Traoré. Personne ne parle. Et c'est ça la différence entre vous. Le capitaine Ibrahim Traoré travaille dans l'intérêt de son peuple. Il est conscient, il est tranquille dans sa tête. Il fait ce qu'il veut, il va prier tranquillement. Mais vous, les petits bandits, c'est vous qui avez peur. Parce que vous saviez, tout ce que vous êtes en train de faire, c'est du mal. Et c'est pourquoi, regardez comment vous êtes malheureux. Même quand vous vous regardez, il n'y a pas de Daria sur vous. Regardez vos corps, que vous êtes des ministres, Daria Yomo Fari. Parce qu'on a un Fari à Moufan. Yeah!
Regardez ce que vous êtes. Regardez vous-même. Vous dites que vous mangez, vous êtes... Mais au Fatimato, regardez les ministres au Burkina. Regardez les ministres au Burkina, leur corps. Parce que oui, c'est halal. Quand tu manges halal, ton corps... Voilà, quand on vous voit seulement, vous voyez les bons imams. Hein. Je ne parle pas des imams avec gros ventre. Non, mais les imams qui prient, qui ne vivent que de leur halal, qui vivent de bisabilillah. Eux là, quand vous les voyez, Noroya Allah. Mais regardez les imams, les faux imams, avec leur gros ventre. Ça dit, imam bandina neki. Mais, vous le CNRD, comparez-vous aux responsables de ces pays-là, des militaires. Vous allez voir qu'il y a une grande différence. Parce que eux, ils travaillent pour le peuple. Leur conscience, voilà, ils sont tranquilles. Mais vous, vous êtes là à enlever les gens, à faire du mal aux gens, à détruire la vie des gens. Oui, vous devez avoir peur. Voilà. Vous devrez avoir peur. Moi, franchement, hein, quand j'ai vu les images de Mamadi Doumbouya, j'ai vraiment eu pitié de lui. Hein. J'ai vraiment eu pitié. Ces chapeaux-là, c'est quoi? Ces chapeaux de Simandou, là, ça vous donne quoi? Hein? Ça vous donne quoi? Ces chapeaux-là. Tout ça, là, ça veut dire quoi, Mamadi? Il faut t'habiller normalement. Il faut t'habiller. Tu es mal habillé, Mamadi. S'il te plaît, mon Dieu, partagez. Donc, Mamadi, même ça, tu es très mal habillé, Mamadi. Tu es très mal habillé. Ce n'est pas comme ça un président. Si tu dis que tu veux être président, oui, c'est-à-dire on va t'imposer le style vestimentaire. Ça, tu ne peux pas t'habiller comme ça, Mamadi. Je suis désolé. Voilà, tu ne peux pas t'habiller comme voilà, un docker. Voilà, tu es habillé comme un docker. Non, tu es habillé comme un docker. D'ailleurs, il faut rester avec tes gros boubous de ciment. C'est encore plus joli à voir. Oh mon Dieu. Ah, mais... Vous voyez? Voilà. Vous voyez? Mamadi ne fait que dépérir. Regardez. Il ne fait que dépérir. Hein? Mamadi, ça c'est pas... Un président ne peut pas s'habiller comme ça. Mamadi, tu es comme... C'est-à-dire, tu vas aller prendre des gens qui ne connaissent pas la Guinée, qui ne te connaissent pas, on vient te mettre derrière les gens, ils vont dire, ah, votre garde de corps. Mamadi, tu ressembles à... C'est ça, Mamadi. Voilà, désolé. Regardez, Mamadi. Mais il faut regarder les autres présidents. Il faut prendre exemple sur ton mentor, Paul Kagame. Tu le vois, Paul Kagame, même si, voilà, je ne suis pas fan de Paul Kagame, mais quand tu le vois, il est bien habillé, il est habillé simple. Il faut prendre exemple sur ton dictateur. Voilà, ton modèle là. Il faut voir comme Paul Kagame. Mais maman, joli du tout. Ce n'est pas du tout joli. Minute. S'il te plaît, tu peux arrêter. Je suis dans le live. Tu ne fais que déranger mon live. Je t'ai écrit. S'il te plaît, arrête. Franchement, je commence à en avoir marre. Hein. S'il te plaît, arrête. Désolé. Hein. Donc, comme vous voyez Mamadi, vous le voyez ici. Franchement, il faut changer ton style vestimentaire. Quand on dit qu'on est président,